Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Donc, petit briefing pour la séance de ce jeudi. Donc, deux parties dans la séance, une partie préparation physique. Donc, pour ça, vous avez juste à suivre la vidéo. Et deuxième partie, une partie endurance active. Donc, pour être bien clair, si vous enchaînez les deux, bien sûr, il n'y aura pas besoin de faire un échauffement pour la partie endurance active. Vous enchaînez directement la prépa physique et l'endurance active. Attention, ça risque d'être une séance vraiment difficile. Mais ça peut se faire, ça va remplacer une sortie longue. Donc c'est vraiment le but, hein, créer une pré-fatigue avec la préparation physique et ensuite enchaîner une sortie plutôt trail, pas très longue, mais qui au final aura un résultat comme si vous avez fait une sortie. Pour la suite, je vais laisser la parole à Olivier qui va vous commenter la séance de préparation physique que j'ai réalisée. Alors juste pour la petite histoire, vous penserez à moi à la fin de la séance. Quand vous arriverez dans les deux derniers exercices, je ne vais pas vous dévoiler les deux derniers exercices pour vous laisser un petit peu de surprise, mais j'ai dû refaire les deux derniers, ouais, parce que la caméra s'est arrêtée, j'avais pas vu, et ben, vous verrez quand vous arriverez là, vous penserez à moi. Tout le monde est prêt? Allez, c'est parti pour l'échauffement. Donc échauffement, corde à sauter, 8 minutes environ. Voilà. Donc on essaye d'être bien tonique au sol. On monte un petit peu les genoux. On est assez dynamique. Voilà, si on a le niveau, on peut se permettre des petits croisés comme fait Thomas. Parfait. Encore plus complet pour l'échauffement. Bon là on rentre vraiment dans du haut niveau, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà. Bon, bien joué Thomas. Ouais, effectivement, je pense que après 8 minutes, avec cette intensité, on doit être bien. Donc maintenant, on va enchaîner sur la séance. Ouais, donc c'est parti pour 2 minutes de roller. Donc appui bien latéraux, on essaie de garder les genoux bien fixés. On reste bien tonique, hein, on ne s'effondre pas sur ses appuis et on utilise ses bras, comme le fait bien Thomas, droite à gauche. Ça apporte un peu de momentum. Voilà, et 2 minutes comme ça. On va sentir que ça va chauffer un petit peu au niveau des cuisses, c'est normal. C'est à ce moment-là où, surtout, faut rien lâcher. Avec Thomas est courageux, il a fait ça sous la flotte, même pas peur. Pense aussi à sa respiration, hein. On peut faire ça aussi en musique, c'est voire même plus sympa. Vous trouvez une bonne musique avec un bon tempo, et puis vous suivez le tempo. Quelque chose autour de 150 BPM, ça peut être pas mal. Allez, on lâche pas, il reste quelques secondes. Avec ça, c'est cuisson de béton garanti, hein. Voilà, bravo. Donc 20 secondes de récup. On profite pour bien s'oxygéner, on contrôle sa respiration. Allez, 20 secondes, ça passe vite. Allez, et c'est parti pour les side squats. Donc 1 minute. Voilà, donc on descend pas trop bas non plus, hein, on vient pas toucher le sol avec ses fesses. Voilà, on peut s'aider comme le fait Thomas, les mains sur les cuisses. Le dos, on garde bien son dos droit. Allez, on tient, hein. On tient, on tient, on tient.
Allez, encore quelques secondes. Quelques secondes, allez, ça tient. Allez Thomas, allez. Ouais, c'est bon ça. Allez, c'est bien, 20 secondes de récup. Allez, pareil, hein, on optimise bien sa récup. 20 secondes, ça passe vite, on respire bien. Bonne inspiration par le nez, expire par la bouche. Et on enchaîne. Ouais, donc on va enchaîner avec du gainage. Donc là, l'avantage, c'est qu'il a plu un peu, donc ça glisse bien. Enfin, ça glisse mieux en tout cas. Donc sinon, vous avez le truc hein, qui est sur les vidéos qu'on mettait en ligne jusqu'à présent avec feuilles de papier au sol. Voilà. Donc là, on travaille bien avec les abdos, on essaye de pas trop compenser avec le dos surtout. Vous voyez que les lombaires se creusent pas. Ouais, c'est assez intense hein, comme exercice, mais niveau abdos, donc là c'est du gainage dynamique. Hein. Enfin, contrairement à la planche classique où on est vraiment statique, là on met beaucoup de dynamisme. Très bon exercice à partir du moment où on le fait bien et on protège son dos. Donc les épaules restent bien fixées hein, évidemment. Et on n'oublie pas de bien respirer. Hein. Tout ça, ça se fait pas en apnée surtout. Hein. Allez, bien joué Thomas. T'as bien mérité tes 20 secondes de récup, hein, c'est clair. Allez, ça va le faire. Allez, un petit accessoire maintenant pour suivre. On va passer sur la partie pompe. Donc faut se muscler aussi un petit peu le haut du corps. Hein. C'est important dans la course à pied, tout ce qui est bras, épaules. Hein. Faut pas oublier que la foulée, ça part des épaules aussi. Et puis on peut aussi parler de l'efficacité, de la force du haut du corps quand on a les bâtons. Voilà, donc on essaye de garder l'alignement. Donc là, l'avantage, hein, vous pouvez faire pompe inclinée comme ça ou pompe classique. On va travailler sur des angulations qui vont être différentes. Et donc, il y a un intérêt vraiment à travailler tout type d'angulation, de différentes formes. Donc là, vous voyez ce que peut faire Thomas. C'est intéressant aussi. Voilà, il étire bien aussi la chaîne postérieure en fin de mouvement. Donc double effet. À la fois travail du haut du corps, épaules, bras, pectoraux, plus chaîne postérieure en étirement. Allez, 20 secondes. Allez, ça commence à devenir dur. On tient le coup. Hein. Allez, bientôt fini la récup. Exercice suivant. Allez, en position Thomas. Allez, plus classique cette fois-ci. Une quinzaine de répétitions. Donc là, toujours pareil, hein, on garde bien le gainage. On n'effondre pas les fesses, ni les fesses trop hautes. Voilà. Allez bien. À nouveau 20 secondes de récup. Et on va passer au nouvel exercice. Donc un nouvel exercice de gainage dynamique. Voilà, avec la planche marchée. Ok, donc ça on l'a déjà fait aussi. Hein. Voilà, si vous êtes très souple, vous pouvez remonter jambes tendues. Sinon c'est pas bien grave. On plie les genoux comme Thomas. Ça le fait parfaitement aussi. Voilà, quand on fait cet exercice, hein, on pense surtout bien aux zones qui travaillent. Hein, on met vraiment son attention là-dessus. Donc encore une fois, là l'exercice est assez complet puisque on va travailler essentiellement
le haut du corps, toute la ceinture scapulaire, mais également bien entendu les abdominaux dans la phase de descente de manière à ne pas s'effondrer. Donc on va travailler en excentrique. Donc un exercice de gainage dynamique très intéressant. Allez, c'est bien. 20 secondes de récup à nouveau. Allez, en place pour la suivante. Alors celui-là, vous le connaissez bien, hein. Ça va s'afficher. Allez, c'est parti pour 3 minutes de squat. Donc à noter là, ce qui va être important, c'est de descendre au bon niveau, hein, donc ni trop bas ni trop haut, 90 degrés. Donc là Thomas il est nickel. Deuxième chose, c'est d'avoir le dos. Donc pareil, regardez au niveau lombaire, hein, c'est bien tenu. On pourrait presque regarder un petit peu devant lui, ça lui permettrait d'allonger la colonne vertébrale au maximum. Là au niveau du cou c'est un peu cassé, mais bon, petit détail, hein. C'était aussi pour pouvoir viser le geste parfait. Mais sinon, pour ce qui est du reste, c'est solide. Voilà, vous pouvez noter aussi le rythme. Donc ça reste dynamique, hein. Ça reste très dynamique au niveau du rythme. Donc juste pour info, hein, il n'y a pas eu de coupure au montage. Donc il a tout enchaîné, hein, Thomas. Donc comme vous. Allez, 3 minutes, c'est long. Pour ceux qui ont des difficultés, quand ça devient vraiment, vraiment, si ça devient vraiment, vraiment trop dur, faites une petite pause d'une petite dizaine de secondes max, et puis vous reprenez, hein. Et comme ça, vous terminez les 3 minutes. Allez Thomas. Rien à voir avec l'exercice, mais la question que je me pose au niveau du gazon, Thomas, c'est est-ce que c'est du vrai gazon ou c'est du gazon synthétique? En tout cas, si c'est du synthétique, il est nickel, hein. Voilà, fin de la petite aparté. Ça, c'était histoire de combler un petit peu. Voilà. Là, ça y est, il arrive sur la fin. Allez Thomas, 20 secondes. Ouf, il a failli oublier les 3 minutes, dis-moi. T'es parti là, vous pouvez rester des heures comme ça. Eh ouais, c'est dur, hein. Allez. Bah, on va enchaîner par un autre que vous connaissez très bien. Bah, c'est quasiment pareil, mais on saute. Et là, 1 minute. Donc encore une fois, hein, on essaye de faire le max. Si ça devient vraiment impossible, prenez un petit peu de récup et vous reprenez, hein. Vraiment, c'est... Voilà, donc là, l'exercice, hein, bah, vous le connaissez bien aussi, celui-ci. Donc on contrôle bien, surtout la phase d'atterrissage. On essaye de descendre, donc on contrôle en essayant de descendre quand même, comme une squat, ou un squat, je sais pas, classique, c'est-à-dire à 90. Voilà. Mais on évite juste de tout amortir avec les cuisses sans fléchir les genoux, hein. Ça, c'est pas bon. Là, c'est vraiment un travail d'amorti où on travaille complètement en excentrique. Voilà.
Donc 1 minute c'est passé, 20 secondes de récup maintenant. Donc là, normalement, à ce stade-là, on n'a plus de cuisse. Donc on va voir ce que ça donne pour vous. Mais là, on est vraiment dans une zone difficile. Allez, on est toujours sur les cuisses, hein. Là, c'est vraiment la partie cuisse. Donc, sauf que cette fois-ci, on est parti sur fente front and back. Donc, une jambe après l'autre. Voilà. Donc, attention, là, il y a aussi une notion de maîtrise du mouvement pour éviter de tomber à droite ou à gauche. Donc là, je peux vous dire qu'après les 2 exercices précédents, il faut y aller. Et c'est là où il faut serrer les dents, hein. Voilà, donc ne pas partir trop loin devant, hein, au niveau des angulations. Ne cherchez pas à amener votre pied trop loin devant pour la fente. Voilà. Au niveau, le tibia ne doit pas dépasser la pointe du pied, hein, quand on est en flexion totale. Donc regardez, Thomas le fait parfaitement. L'idéal c'est 90 de flexion, on peut faire un petit peu plus. Allez Thomas. À noter aussi le travail des bras. Vous voyez que systématiquement, Thomas amène son bras opposé, devant. Donc attitude de course, c'est important aussi, hein. Donc pas de bras le long du corps ou on ne sait pas quoi en faire. Si, on est en attitude de course, au niveau des bras en tout cas. Voilà, un petit effort. Allez, un bon travail d'abdos aussi. Allez, les derniers Thomas. Allez, courage. Ouais. Allez, petit dernier pour la route. Voilà. Voilà, il montre un petit à peine, mais il en bave, hein. Ouais, bah ouais, c'est clair. Allez, ça continue. Fente sautée. Donc là, pareil, regardez au niveau des bras. Travail de bras très important pour permettre de passer son genou opposé devant avec plus de facilité. Vous pouvez essayer de le faire avec et sans les bras pour voir juste la différence. Je vous garantis qu'avec les bras, c'est plus simple une fois qu'on le maîtrise. Allez. Ah, il en chie le Thomas là, hein. Bon, faut dire que c'est quand même un effort assez impressionnant, hein. Ah, il tétanise complètement là. Complètement. Mais ça paye ça, hein. Garanti. Ah, good job. Franchement, respect. Allez, tu peux te reposer. Bien joué Thomas.
La séance d'endurance active, à proprement dit, est composée de 2 fois 20 minutes. Donc en endurance active, je vous rappelle, l'allure de l'endurance active, c'est une allure à la limite du confort. Donc ça ne veut pas dire je vais courir le plus vite possible pendant 20 minutes, ça veut dire simplement je vais courir à une allure à laquelle je vais pouvoir tenir sur un trail moyenne distance. Je vais pouvoir tenir au moins 2 heures à cette allure, voire plus, on parlerait presque d'une allure marathon. Pour vous donner un repère précis. Au niveau des sensations, ça doit être à la limite du confort. Et au niveau fréquence respiratoire, vous êtes sur une fréquence respiratoire 2-3. Donc je vais inspirer sur 2 foulées et je vais souffler sur 3 foulées. La récupération entre les 2 fois 20 minutes, c'est 2 minutes cool. Ok. Et bien sûr, à la suite de ça, je me fais toujours le petit footing de récupération que vous adorez. Vous êtes très content de faire à la fin, mais on vous rappelle à chaque fois que c'est très important pour faire redescendre la fréquence cardiaque doucement, pour éviter les blessures, pour retourner à la vie normale progressivement et pas s'arrêter tout d'un coup. Voilà pour cette petite séance d'endurance active. J'espère que vous allez apprécier la séance de ce jeudi et je vous souhaite une très très bonne fin de semaine et à mardi prochain. Ciao les trailers!